Bonjour tout le monde, la paracha de Emor. Un des thèmes de cette paracha est les Moadim, les jours de fête. Alors, parmi les jours de fête, on mentionne Yom Kippour, ou Be'asor Chodesh Hazeh, le 10e de ce mois. Alors, ce sera Shabbat Shabbaton, un Shabbat par excellence, Shabbat Shabbaton. Ve'initem nafshotechem, vous allez mortifier vos âmes, votre âme. Alors, il y a ici dans le passage quelque chose qui est un paradoxe, qui semble une contradiction, qu'on doit comprendre. D'une part, ce jour est qualifié de Shabbat Shabbaton, un jour de Shabbat par excellence. En effet, aucun jour, aucun Shabbat qui a l'intensité du jour de Kippour. C'est le jour le plus fort sur le plan émotionnel, sur le plan d'implication, même si la halachot de Shabbat, pour certaines, les sanctions, ils peuvent être plus graves, mais c'est quand même le jour le plus puissant et le plus marquant dans le calendrier juif. Shabbat Shabbaton. D'autre part, on a un mitzvah, ve'initem nafshotechem. Vous allez, on traduit ça en français par mortifier votre âme. Mortifier, ça veut dire, il y a là dans le mot mort, approcher de la mort. Comment? Vous n'allez pas manger et vous n'allez pas boire. Si on fait ça pendant longtemps, trop longtemps, on reste plus dans ce monde. Donc, mortifier. Et cette idée de mortifier est liée à faire souffrir le corps. Comment on peut faire souffrir le corps? D'une part, avoir ce terme violent de mortifier, ve'initem, inui nefesh, une souffrance de la dimension physique du corps, et en même temps être qualifié de Shabbat Shabbaton, par le jour le plus marquant, le plus édifiant, le plus émotionnel. Et c'est un jour de Yom Tov. Comment ça peut être Yom Tov, qui est un jour de simcha, de joie, et en même temps un inui nefesh, une souffrance du corps? Alors ça, c'est la question. Et la réponse est oui. La réponse est non, ça ne va pas ensemble. C'est impossible. Alors, on ne peut pas être Yom Tov et être dans une souffrance. C'est pas compatible. Mais l'idée semble la suivante. La Torah dit, regardez comment vous allez vivre une inouïe, une mortification, une souffrance du corps, lorsqu'il y a la kedusha, la sainteté et la puissance et l'enjeu du Yom Kippour. Est-ce que vraiment vous allez souffrir? Ou, malgré le fait qu'en théorie c'est la souffrance, sur le plan pratique, la simcha, la joie, elle est tellement grande, que vous allez pas le remarquer, mais c'est ça l'idée. Un enfant qui court dehors et qui joue à attrape-trappe avec les enfants, et autant, il s'écorche le genou. Il ne se met pas à pleurer, il continue à courir. Pourquoi? Parce que la joie qu'il est en train de vivre, il emporte. Le soir au lit, il va pleurer. Mais maintenant, les voix nerveuses ne sont pas disponibles pour enregistrer le mal. À Yom Kippour, le système nerveux n'est pas disposé à enregistrer une inouïe, une souffrance. Telle est l'intensité Alors, intentionnellement, la Torah dit, ve'initem, pour nous faire remarquer, que même si c'est marqué, la joie du Kippour va être tellement puissant, tellement fort. Alors, il y a une réflexion attribuée aussi bien au Kotzker Rebbe qu'à Rav Levi Yitzchak de Berditchev. On le connaît au nom de tous les deux. Ils disent, dans le calendrier juif, il n'y a pas de jour de jeûne. Il n'y en a pas. Parce que, à Tisha B'Av, qui est capable de manger? La souffrance est telle qu'on n'est pas capable de manger. Et Yom Kippour, qui a besoin de manger. On est tant pris dans la tefila qu'on n'a pas le besoin, on ne le remarque même pas. Eh bien, ça rejoint l'idée que nous venons d'émettre. À tout le monde de Shabbat Shalom et, en principe, à la semaine prochaine.